tourne à plus de 3 essais en moyenne par match. La pénalité réussie par Jérôme Porical et donc 3-0 en faveur de Perpignan. Après 5 minutes. Ah, voilà la déception de Farid Sid sur ce ralenti et puis la poignée de main sympathique de Guy Novès. Alors sur leur première incursion dans le camp toulousain, les Perpignanais qui repartent avec 3 points. Ballon pour les Catalans. Avec Tulagui. Tulagui qui rebondit sur Fritz, qui peut transmettre ce ballon à Guiri. On est sur la ligne des 22 mètres. Il est à l'extérieur. Perpignan. Ballon qui On va a être entendu à transmis. M. Gauzet, on est sorti les 22 mètres. Arrêtez-vous, stop. Interdit de dégager directement en touche et pourtant c'est ce qu'ils font les Catalans. Ce sera donc une touche au niveau du coup de pied. Il est à l'extérieur. Touche avec évidemment un lancer en faveur des Toulousains et de Virgile Lacombe. De la part des Perpignanais. Se retrouver en position délicate. Le petit arrêt de jeu. Tiens, Pierre Buet, notre homme de terrain, pour nous parler des conditions de jeu, ça sent les phases finales, hein, c'est quasi parfait. Oui, il a fait un temps magnifique au-dessus de Perpignan aujourd'hui et là les conditions sont parfaites, il n'y a pas de vent ou si peu que ça n'influencera pas ce qui se passera au cours de cette rencontre. Une info aussi, bon, je vous la donnerai tout à l'heure après cette touche. Alors c'est pour Virgile Lacombe. C'est Michalak. Avec Fritz qui attaque la ligne catalane, il est bien stoppé. Il faut sortir des zones de plaquage côté catalan. Du coup, voyez la sortie qui ralentit, ça oblige les Toulousains à recréer du rythme et à repartir au près avec leurs avants. Avec Miloszewski. Il y a David Skrela qui est en position de drop. Situation de hors-jeu peut-être de Kodze. Le bras tendu de Monsieur Gauzet, le drop qui passe. Ouais, le drop réussi par David Skrela qui remet les deux équipes à égalité. 3 partout après seulement 7 minutes. Voilà le sang-froid et la maîtrise de David Skrela qui remet les deux équipes à égalité. Il fallait que les Toulousains recollent immédiatement au score. Ils avaient eu une première action très très longue sur laquelle ils avaient fini par se faire pénaliser. Et là, sur le retour, ils parviennent à recoller. Le renvoi de la Rague très court, mais Bouillou était vigilant. Ils vont ressortir. C'est le bleu, c'est le bleu. Les Toulousains. Le pied gauche de Cédric Emmons. Stop. La relance de la Rague. Non, sortez, bleu. Sortez. Attention à ce ballon mal maîtrisé là par Jean Bouillou, ce sera donc un avant. On avance 6 tours. C'est la première mêlée du match, toujours important pour se situer. On va essayer aussi de mettre psychologiquement en difficulté l'adversaire du jour. Vous n'allez pas pouvoir rentrer. Rapprochez-vous. Flexion. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure en préambule, mais on compte beaucoup côté Toulousain sur l'expérience de cette deuxième ligne. Albacete, Miloszewski. Stop. Rapprochez-vous. 22. Première. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Et un bon impact des Toulousains. Voilà, jouez-le. Non, c'est vous. C'est là qui empêche la sortie du ballon. On remet les pour vous. Ok. Oui, il a remis les pour vous. Le ballon était retouché. Remets-les. Non, c'est le. Regardez la pression de Frédéric Michalak sur David Mélé. Effectivement, c'est Michalak qui tape ce ballon en avant. Messieurs, on n'en fera pas 3. Reste droit. Première. Vous avez entendu Monsieur Gauzet, hein. C'est la deuxième mêlée, on n'en refera pas 3. Flexion. Touché.
Stop. Entrée. Ce sera une pénalité pour Toulouse. Allez, contre Kissi Poulou, qui est en difficulté sur ses premières mêlées face à la puissance physique de Census Johnston. Touche. Poteau. Et on va prendre les poteaux. Ouais, alors que Guy Lovès demandait plutôt la touche. Tiens, je vous disais que j'avais une petite info qui n'est pas inintéressante sur la façon d'appréhender ce match par le stade toulousain et par le staff technique. Ils ont attendu la dernière minute pour décider si ils allaient ou non laisser Grégory Lambolé sur la feuille de match, c'est-à-dire sur le banc des remplaçants. C'était lui ou Jean-Marc Toussaint, et finalement c'est Grégory Lambolé qui est remplaçant, ce qui veut dire que les Toulousains ont choisi d'avoir 6 avants sur le banc, ce qui aussi laisse supposer qu'ils s'attendent davantage à un combat, voilà, un gros combat devant, plutôt qu'à des grands envolées de 3 quarts. Reste à démontrer. Hein. Frédéric Michalak pour tenter cette pénalité de 50 mètres. Avec très peu d'élan. Hein. Ouais. Toulouse qui est en tête du top 14 maintenant depuis 11 journées. Et en cas de défaite aujourd'hui pourrait perdre sa première place. La pénalité qui n'est pas réussie. Bougon, Guinoves. Ce qui lui donne d'une certaine manière raison sur le choix. Qui a changé également en première ligne, hein, puisqu'au départ c'était Montes qui devait jouer à gauche, Pourx à droite. Finalement c'est Pourx à gauche et Johnson à droite. Alors on va taper un renvoi court de récupération côté catalan. Alvarez Cavellis qui dévie ce ballon, qui est mis en touche par les Toulousains. Non, il a changé. Il a changé. Il a changé. C'est bien un Toulousain qui a mis ce ballon en touche. Les yeux des présidents du club. À 2 mètres, s'il vous plaît, 2-2. À droite, à la gauche. L'arrêt du l'alignement, cette fois-ci côté catalan. Avec combinaison. Perdu, récupéré par les Toulousains avec Johnston qui prend cette balle. Avantage en avant. Avantage en cours en plus pour les Toulousains. Avant catalan. Reculez. Non, bleu chez vous, reculez. Avantage. On restera à côté. Oui, parce qu'on le voit, la défense perpignanaise est très en place sur la largeur du terrain. Il va peut-être y avoir du pied, voilà, avec David Skrela, une chandelle. Du monde en dessous. Dessous, ça va être chaud. Il n'y a pas d'en avant. Ballon récupéré par David Mélez sous la pression de Florian Fritz. Avantage en cours pour les Catalans cette fois. Il y a eu un en avant toulousain cette fois. Non, noir derrière. Avantage terminé. Et le dégagement des Perpignanais. Ils sont sous pression, hein, les Perpignanais, depuis quelques minutes. Ils ont du mal à sortir de cette zone et de leurs 22 mètres. Et on voit le sauvetage ici de David Mélé qui est sous pression avec Florian Fritz. L'ici, c'est la perte de balle de Damien Chouli, qui est pourtant un des meilleurs preneurs de balles perpignanais et même de ce top 14. Ciel, entrez s'il vous plaît. Alors on a dévié tout à l'heure côté toulousain. Est-ce qu'on va garder la même stratégie ou plutôt partir sur un ballon porté? On va avoir la réponse dans quelques secondes. Attention à Adelassao qui est venu là aussi dans la zone du numéro 10. Cette fois-ci ce sera gardé. Ouais. Bonne prise de balle d'Albacete. Il faut mettre de la variation, on a vu. Hein. Sur 3 ou 4 lancers en touche, ils ont à chaque fois changé et opté pour une stratégie différente, les Toulousains. Allez, le groupe pénétrant qui n'a pas trop avancé, qui part un petit peu en crabe. Chouette. Ça avance quand même côté toulousain. Ça passe par le sol. Et le ballon qui sort. On reste avec les avants, avec Bouillou. Le ballon qui est sorti, récupéré par Pourx. Attention à pas venir sur le côté. Pénalité. On est sur le côté. D'abord Guillaume Guirado et ensuite Robin Chalewachou qui rentre sous le côté. Il y a 2 fautes. Hein. Après vous. Et sous les yeux de Monsieur Gahuzer. Mettez-vous à 10 mètres s'il vous plaît. À 10 mètres. Les Perpignanais assez efficaces quand même hein, sur les plaquages homme contre homme. Ils arrivent à déstabiliser les Toulousains, les empêcher de mettre en place une dynamique favorable en franchissant la ligne d'avantage. En revanche, là il y a un petit peu d'indiscipline. Et c'est vrai que ça risque de les pénaliser au score. Pénalité qui va tenter Frédéric Michalak pour donner l'avantage aux Toulousains pour la première fois dans ce match.
Voilà qui est fait 6-3 pour Toulouse alors qu'on arrive à la fin de ce premier quart d'heure. Avec un premier quart d'heure quand même en faveur des Toulousains, aussi bien en termes de domination territoriale que de possession. Ce qui doit quand même rassurer Novès, parce que c'est vrai que la semaine passée, le premier quart d'heure avait été complètement à l'avantage des joueurs du Racing. Et le ballon qui est sorti directement. Et Philippe, si vous me le permettez, je vais demander justement à Guy Novès. Guy, qu'est-ce que vous pensez de ce premier quart d'heure de votre équipe qui est plutôt, vous dominez plutôt, mais est-ce que la manière vous convient? La manière, vous savez, à l'heure actuelle, c'est pas déterminant. Ce qui est important, c'est essayer de répondre au présent dans certains secteurs dans lesquels on a été absent ces derniers temps. Voilà, donc au moins de ce point de vue-là, pour le moment, c'est à peu près correct. Voilà, après rien n'est fait, le match est très tendu. Il y a peu de grandes embolées, on voit qu'il y a beaucoup de combats. Espérons que ça se débride d'ici quelques temps. Merci Guy. Et pour que vous sachiez tout, je crois que la préparation du match, il n'y a pas eu de grand discours, on s'est juste appuyé sur le match précédent, je pense, pour regonfler et remotiver les hommes. Oui. Bonne petite séance vidéo. Attention, Scrella en difficulté. Qui s'en sort bien face à Tulagi, qui a rebondi et qui est reparti. Il a remis son équipe dans le sens de la marge. Il va y avoir du pied cette fois-ci avec Florian Fritz. Arrêtez-vous. Belle frappe. Ouais, dans le croisé dos là-bas. Attention au rebond. Bon, ça va rester dans les 22 mètres. Planté qui s'appuie sur Porical. Attention. Ouais. C'est monté vite côté toulousain. Porical qui réussit à trouver la touche. Non. Il trouve une belle touche parce qu'il était sous pression. Jérôme Porical. Regardez. Le double plaquage et la belle attitude de David Scrella qui va résister à la pression de Tulagi et de troisième ligne Guéry pour se sortir. C'est d'accord, sans problème pour Bouillou, Michalak, Scrella avec Fritz, Laquet. Et on enchaîne côté toulousain avec la redoublée pour Michalak, ça c'est pas mal fait, avec Emans qui arrive lancé, Michalak qui a essayé de donner quasiment sur le pas à la combe, ça n'a pas fonctionné, mais il y avait une belle opportunité. La situation elle était bien construite de la part des Toulousains, avec cette redoublée on avait réussi à fixer une partie des défenseurs catalans, mais ensuite regardez, sur l'extérieur, Planté va venir couper la ligne ici et empêcher les Toulousains d'aller chercher l'extérieur. Bonne défense d'Adrien Planté parce que là il y avait une situation très favorable en faveur des Toulousains. C'est limite droit, mais c'est capté quand même par les Catalans. C'est contesté. Il est là le ballon. Et ça va finalement sortir. Allez, par-dessus de Mêlée à la réception sur Sonny Boussa. Attention à la relance. Il est bien pris, mais il reste debout. Attention parce que c'est bon à jouer sur l'extérieur là pour les Toulousains. Et dommage la passe de David Scrella pour de la Sao qui va être en difficulté là. Il faut venir au soutien côté toulousain. Et ça sera une pénalité pour Perpignan. Encore une fois, le soutien ne fait pas l'effort de rester sur ses appuis. C'est la deuxième fois que les Toulousains sont sanctionnés pour ce genre de faute. Et c'est vrai que la passe de David Scrella du coup a mis toute l'attaque toulousaine sous pression. Et De La Sao a été plaqué, on le voit ici sur le ralenti par Geoffrey Michel et Kotzeu. Et regardez Guirado qui va venir contester ce ballon. Le soutien qui arrive et qui ne fait pas l'effort de rester sur ses appuis. Au stade Aimé Giral où on joue à guichet fermé. Le stade de Montjuic également le week-end prochain pour le quart de finale de Coupe d'Europe face à Toulon sera plein également puisque quasiment tous les billets ont été vendus. Ça c'est un vrai pari que les Catalans ont tenté, c'est déjà un pari gagnant. Match que vous pourrez d'ailleurs suivre si je ne me trompe Pierre sur Canal+. Absolument. Il a pénalisé. Reviens. Ils ont doute. Il va demander la vidéo, non? Non, et je sais. Là, franchement, il y a une hésitation. Pile dans l'axe et elle me semble passer entre les poteaux. Mais il y a eu une hésitation des deux juges de touche. Regardez sur le ralenti ici.
Elle revient la balle, elle revient sur la fin. C'est curieux. La brancard, c'est parce qu'il y a l'écran géant dans le stade et que tout le monde la voit dedans. Bizarrement.